Shalom, bonjour à tous nos amis dans le monde entier, nos amis francophones, noachides, dans le monde entier, aussi bien dans le lointain Canada que dans la France plus proche et dans tous les pays où on parle le français. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après une interruption assez longue, je crois. Et comme nous sommes actuellement à la fin de l'année hébraïque, j'ai pensé qu'il serait bon de faire un petit résumé de ce qui s'est passé du point de vue de notre organisation, du point de vue du noachisme, dans l'année qui est en train de se finir. Et tout d'abord, vous raconter un peu ce qui se passe. Vous savez que de notre point de vue, il est très important que le noachisme ne soit pas une initiative individuelle d'un petit groupe. Aussi important soit-il, il faut que ce soit en fait la politique du peuple juif dans son ensemble par rapport à l'humanité et de l'humanité par rapport au peuple juif porteur de la parole de Dieu dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup pour que le noachisme soit pris en charge par l'État d'Israël et par le grand rabbinat d'Israël. Pour tout vous dire, il y a des progrès. D'abord, vous êtes certainement au courant que le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin Metzger, qui a fini maintenant son mandat, soutient activement notre initiative, que de même le feu Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, qui était également grand rabbin d'Israël, encourageait beaucoup nos efforts. Et actuellement, nous avons commencé à reprendre contact avec le grand rabbinat d'Israël, nouvellement établi, pour voir ce qui peut être développé, et nous avons de grandes espérances. De plus, nous avons rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères en Israël, qui agit comme ministre des Affaires étrangères, étant donné qu'il n'y a pas actuellement de ministre des Affaires étrangères. Je parle ici donc du député Zeev Elkin, qui est très intéressé par notre initiative et qui a décidé d'envoyer une missive à toutes les représentations diplomatiques d'Israël dans le monde pour les encourager, dans tous les consulats, dans toutes les ambassades, à s'occuper des requêtes des noachides qui s'adresseraient éventuellement aux autorités israéliennes. Cette lettre n'a pas encore été diffusée, mais elle est préparée, et très prochainement nous pourrons donc annoncer que cela fait partie en fait de la politique quasi officielle de l'État d'Israël. De même, le ministre des cultes israéliens, le Rav Ben Dahan, Eliyahu Ben Dahan, encourage vivement notre initiative, et nous avons pour projet très prochainement de rencontrer également le ministre de l'Éducation nationale en Israël, mais tout cela est toujours à l'état embryonnaire, mais enfin il y a quand même des progrès. Et donc nous sommes pour l'instant très optimistes, surtout que l'initiative noachide commence à faire un peu de bruit dans le monde, et que de nombreuses communautés ont commencé à s'organiser. Rien qu'aujourd'hui, j'ai eu la joie d'apprendre que la communauté du Québec se développe de manière très intéressante, et qu'il y a très prochainement, dans les jours qui viennent, un projet de circoncision pour un enfant qui vient de naître au sein de cette communauté, ce qui nous réjouit évidemment. Donc nous souhaitons nos souhaits de Mazal Tov à l'heureuse famille qui a donné naissance à ce petit Ben Noach. De même, nous sommes réunis plusieurs rabbins à Jérusalem, et nous avons pensé qu'il était temps d'encourager les Noachides à faire quelque chose, je veux dire un mot qui va vous faire peur, mais enfin, on ne peut pas ne pas le dire, une sorte de missionnarisme. C'est-à-dire, quand quelqu'un a compris l'importance de la foi noachide, pourquoi est-ce qu'il ne la ferait pas partager à ses semblables? Et il ne faut pas avoir peur d'être un peu de vivre un peu comme Abraham, notre père, qui était seul dans le monde et qui avait l'initiative, lui et sa femme Sarah, d'encourager le monde entier à la connaissance du Créateur du monde et à son service à travers les lois morales des Béné Noach. Voilà, c'est à peu près ce qui se fait. Nous avons comme projet très prochainement de nous rendre en Hollande pour rencontrer le groupe des Noachides qui s'est organisé là-bas, avec une synagogue et la participation d'un rabbin. Nous avons rencontré récemment les Noachides d'Ukraine et également de Moscou,
avec lesquels nous développons de très bonnes relations. Nous continuons relations avec les Noachides des Philippines. Et très prochainement, il est question que s'organise un séminaire pour Noachides en France. Peu après Sukkot, il s'agit donc dans 2 mois à peu près, vous serez informés, nous voulons réunir à peu près une centaine de Noachides de tout le territoire français et de la francophonie environnante, et également rencontrer des rabbins francophones qui pourraient prendre en charge l'enseignement aux Noachides et également éventuellement même contribuer à l'élaboration d'un leadership interne des Noachides. Tout cela donc est en train de se mettre en place. Voilà, ça c'était à peu près pour faire un très rapide survol de nos activités. Je ne voudrais pas vous cacher, mais ça c'est sans aucune allusion, que nous avons des difficultés budgétaires extrêmement importantes pour différentes raisons qui ne sont pas toujours dépendantes de nous, et que donc nous encourageons toute personne qui connaîtrait des personnes qui pourraient éventuellement nous aider. Bien, tout cela nous ferait évidemment plaisir. Nous ne travaillons pas en fait pour notre bien-être, nous travaillons pour le bien-être et la réussite de l'humanité tout entière. Je pense que c'est quelque chose qui mérite donc un soutien. Voilà, ça c'était, voilà, j'espère que je ne vais pas me répéter trop, c'était une sorte de résumé de ce qui s'est passé. Maintenant, quelle est notre espérance pour l'avenir? Alors, si nous parlons de l'avenir, évidemment, les prophètes nous ont déjà parlé de ce que l'humanité tout entière se réunira comme une seule grande famille pour servir l'Éternel. Et donc, si nous parlons d'un public auquel nous nous adressons, il s'agit en fait d'arriver, en fin de compte, à peu près quelque chose comme 7 milliards d'individus. Mais calmons-nous, nous essayons pour l'instant de nous cantonner à 1 seul milliard, et puis après nous verrons bien la suite. Il y a, je suis revenu plusieurs fois là-dessus dans mes entretiens avec nos amis Noachides, il y a un système qui a permis la survie du peuple juif pendant 2000 ans d'exil et qui, à mon avis, est recommandé pour les Noachides aussi, c'est le système de la communauté. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a une forte poussée d'individualisme, mais cet individualisme rend les gens malheureux. En effet, on voit une situation dans laquelle chacun vit sa vie tout seul, sans même connaître son voisin de palier, ou son voisin de l'étage d'au-dessus ou d'en dessous. Et donc chacun vit sa vie spirituelle même dans la totale solitude. Il est très difficile d'entretenir une vie, disons, enrichissante sur le plan spirituel si on ne vit pas au niveau communautaire. C'est pour cela qu'il serait bon de faire des réunions périodiques, hebdomadaires, mensuelles, de Noachides qui se rencontrent et qui étudient ensemble, qui prient ensemble, qui participent parfois à l'office de la synagogue locale. S'ils y sont intéressés, peut-être qu'ils pourraient même fonder eux-mêmes une synagogue, des activités pour les jeunes, des activités pour les vieux, des journaux, des excursions communes, évidemment, et éventuellement des mariages, des festivités de naissance, et puis, dans le moins agréable, le deuil. Et peut-être, pourquoi pas, ouvrir des écoles noachides où l'enseignement de la Torah pour les nations serait diffusé. Tout cela, ce sont des choses qu'il faut encourager, et donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour encourager nos amis dans le monde entier à fonder des communautés. Voilà, ça c'est pour nos espérances de l'avenir. Et toute initiative sera évidemment encouragée. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de Jérusalem et du peuple juif que doivent venir les initiatives, mais ça peut venir du monde entier. Une initiative artistique, on n'a pas encore découvert l'hymne des Noachides, on n'a pas encore découvert une production artistique particulière aux Noachides. Tout cela attend d'être l'initiative de personnes de bonne volonté dans le monde entier. Il y a également une fête universelle, la fête du 27 Reshvan, dont nous avons pris l'initiative. Cette année, ça sera la 3e fois que nous faisons une fête
Noachide le 27 du mois de Cheshvan, qui tombera vers la fin d'octobre cette année. Pourquoi le 27 Cheshvan? Je le rappelle à ceux qui l'ont peut-être oublié, c'est le jour où, d'après la tradition, Noé est sorti de son arche. Et lorsqu'il est sorti de son arche, c'est là qu'il a reçu les 7 lois noachides. Donc c'est une fête très importante. Il s'agit en fait du don de la Torah, d'une certaine manière, à l'humanité. Et donc ça mérite d'être festoyé. Et nous allons publier, une prière spéciale que nous encourageons nos amis noachides à faire ce jour-là. Une prière assez courte que nous avons écrite en hébreu et qui sera traduite dans plusieurs langues. J'en profite donc pour vous dire également que nous avons réussi à achever la rédaction d'un rituel de prière adapté au noachide, qui pour l'instant est écrit en hébreu et que nous voulons traduire dans différentes langues. Entre autres, puisque nous parlons du français, l'initiative de notre ami Itaï Meir est de traduire ce sidour dans la langue française et nous espérons qu'il sera utile à tous nos amis. De plus, nous avons commencé la rédaction d'une sorte de Shulchan Aruch, une sorte de code de loi simplifié pour nos amis noachides dans le monde entier que nous espérons pouvoir publier également cette année. Sans parler d'une autre publication, il s'agirait d'un livre beaucoup plus profond, un livre de fond sur ce que c'est que le noachisme, qu'est-ce que ça représente et pourquoi c'est là l'espoir de l'humanité.